Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nous sommes le jeudi 22 novembre, on est en direct, il est tout juste 7h30 ce matin, bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous, voici toute l'info de la métropole lilloise aujourd'hui en images en 7 minutes, voici le journal de la rédaction. Et pour entamer tout d'abord cette édition, on regarde ensemble ces très belles images du Cirque du Soleil installé depuis hier et pour 5 jours au Zénith de Lille. La première d'Allegria a eu lieu donc hier soir et 6 autres représentations sont programmées d'ici dimanche. Allegria raconte en fait l'histoire d'un royaume dans lequel le roi est parti et tout le monde essaye donc de prendre le pouvoir. On retrouve ainsi sur scène les fous du roi, des ménestrels, des aristocrates, mais aussi des gueux et bien d'autres encore. Le Cirque du Soleil, c'est aussi du théâtre avec une mise en scène incroyable. 55 artistes en tout genre venus de 17 pays et un spectacle véritablement féerique mêlant le chant, les danses et les acrobaties où l'on passe facilement du rire aux larmes en un clin d'œil. Il reste encore des places d'ailleurs pour les représentations d'ici à dimanche. Présentation du spectacle avec Bruno Darmagnac, directeur artistique du Cirque du Soleil et en charge du spectacle Allegria, au micro de Mathilde Espinasse. C'est du cirque, mais voilà, avec des personnages, avec des moments de forte énergie et puis des moments plus calmes, des moments drôles, des moments un peu tristes aussi. Donc il y a toute cette palette d'émotions. Allegria, c'est aussi un spectacle à propos des détails. Il y a plein de petits détails. Peut-être qu'on ne les voit pas au premier coup d'œil, mais on les ressent. Et c'est ça, c'est une espèce de force, d'épaisseur, ce spectacle, qui arrive à toucher tout le monde. Autres images à la une en ce jeudi, cette fois, ça y est, le marché de Noël a ouvert hier matin, sous la pluie, malheureusement, mais avec le sourire tout de même. Les 84 commerçants et artisans installés dans leur chalet de bois ont ouvert leurs portes donc aux premiers clients pour étaler leurs produits typiques de Noël, qu'il s'agisse de vêtements, de gastronomie, de jouets ou de décoration, également des vins chauds à consommer tout de même avec modération. Vous trouverez ici sur place toutes les bonnes idées de cadeaux pour vous ou pour vos proches. Le marché de Noël de la place Riour à Lille est donc ouvert tous les jours de 11h à 20h et même jusqu'à 21h le dimanche et c'est jusqu'au 30 décembre prochain. L'actualité politique également dans ce journal et à la une avec la crise de l'UMP qui se poursuit et dans la région également. Les deux camps de Jean-François Copé et de François Fillon continuent de se déchirer après l'élection extrêmement serrée de dimanche. Les copéistes du Nord se montrent ainsi de plus en plus virulents envers leurs camarades fillonistes, si l'on peut dire, en les qualifiant notamment de mauvais perdants. Le risque est également de voir exploser le parti selon Sébastien Huyghe ou Bernard Gérard, tous deux députés UMP du Nord. De son côté, Gérald Darmanin, également député UMP régional et soutien de François Fillon en appelle lui à Nicolas Sarkozy pour arbitrer et apaiser la situation, même si l'ancien président ne s'est pas encore exprimé sur la question et que l'inverse serait d'ailleurs étonnant. Cet appel au secours est tout de même bien révélateur de l'imbroglio dans lequel se trouve l'UMP aujourd'hui. En bref, également dans ce journal, la question des Roms toujours au cœur des préoccupations des habitants de l'agglomération. Car hier soir, les deux conseils municipaux de Los et de Villeneuve d'Ascq se sont penchés sur le sujet. Et que ce soit côté élus ou habitants venus en nombre assister au débat, les échanges ont été pour le moins virulents dans chaque conseil de commune. À Los, c'est un terrain d'accueil prévu sur le site de l'ancienne prison et qui ne fait pas l'unanimité, loin de là auprès des riverains. Et à Villeneuve d'Ascq, la question du démantèlement du camp de Roms situé à la cité scientifique a donné lieu également à de vives échanges entre élus hier soir. On reviendra sur la question évidemment très prochainement sur Grand Lille TV. 7h33 ce matin sur notre antenne et on passe à l'actualité musicale également chargée dans cette édition avec toujours cette même question à pareille époque. Le Père Noël est-il un rocker? L'édition 2012 du festival solidaire bat son plein ces jours-ci à Lille et hier soir notamment c'était la soirée reggae avec des groupes comme Binga Ranks, le Peuple de l'Herbe ou Brain Damage ici sur ces images. C'est la 18e édition cette année du festival où l'entrée au concert se paye, vous le savez, avec un simple jouet remis ensuite à des enfants défavorisés des centres sociaux. À noter qu'il reste encore des places pour la soirée trip-hop aujourd'hui et la soirée chanson française demain. Alors n'hésitez pas, c'est de la bonne musique et une bonne action. Tous les renseignements et les dates, les lieux de concert sur pernorock.com. Explications complémentaires à présent dans ce journal avec la responsable communication du festival, Juliette Desfayet, au micro de Mathilde Espinasse. Déjà, on a eu plus de budget. Puisqu'on est financé par des partenaires privés. Donc cette année, on a eu vraiment une grande augmentation de budget, ce qui nous a permis d'avoir aussi des têtes d'affiche plus importantes, un plan de communication qui est aussi plus solide. Et donc c'est vraiment ça qui a permis au festival aussi de grandir. Puis les festivaliers qui reviennent d'année en année, on a des festivaliers qui viennent et qui nous disent « moi ça fait 12 ans que je viens ». Et donc c'est vrai que
Des fois, ils viennent même avec leurs enfants, donc c'est vraiment sympa de connaître de plus en plus le festival dans la région. Et on a même de plus en plus de gens qui viennent d'ailleurs, de Paris, de Belgique aussi, on en a beaucoup. Autre événement musical ces jours-ci, ce week-end à Lille, le festival Barbare qui se déroule d'ailleurs dans toute la France et dans 15 bars de Lille. Quelques concerts ont déjà eu lieu hier, mais l'essentiel de la proclamation, c'est ce soir, demain, vendredi et samedi, et il y en aura pour tous les goûts, tous les styles. Le programme complet du festival est sur internet, sur le site bar-bar.com. 15 établissements de Lille sont donc partenaires avec des dizaines de groupes locaux à découvrir. On termine maintenant ce journal avec l'image insolite du jour, et dans le cadre de Lille 3000 de fantastique, des dizaines de radios anciennes des années 40, 50 et 60 ont été empilées en plein cœur de la galerie commerciale d'Ora Lille cette semaine. C'est en fait l'un des cabinets de curiosité prévus pour être installé ainsi de manière aléatoire durant Lille 3000. Ces radios aux formes très design étaient en fait des objets majeurs de la vie quotidienne d'avant la télévision, comme seul moyen de communication, de propagande mais aussi de divertissement par la suite. Cette exposition est donc à voir à Ora Lille, galerie marchande, durant les prochains jours. Des images signées Tanguy Lécluse. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. 7h36 en ce jeudi matin sur Grand Lille TV. On se retrouve dans moins d'une minute pour la météo et pour l'infotrafic. À tout de suite.